Kwekwe, Kesnoït-Tehek, c'est moi, Michel Audette de la nation Innu et du plus beau papa québécois. Alors, fière de porter mes deux cultures. Je suis maman de 5 beaux enfants et je m'implique depuis plusieurs années pour la cause des femmes autochtones. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir faire partie des commissaires pour l'éventuelle enquête sur les femmes assassinées et disparues ici au Canada. Le projet Tiweden consiste, je vous dirais, dans mes mots à moi, à mobiliser beaucoup de gens, beaucoup d'organisations, mais surtout de répondre à un besoin qui est fondamental, qui est notre identité culturelle. On demande beaucoup aux gens de performer, on demande beaucoup aux jeunes filles de prendre leur place, soit dans la communauté ou dans la société en général, mais quand tu connais pas ton histoire, qui tu es aujourd'hui et tes aspirations de demain, souvent on va se retrouver avec des échecs. Alors que Tiweten va prévenir tout ça, va améliorer le sort et la qualité de vie de bien des gens. Et je vous dirais, ça fait en sorte que quand on va être dans les bancs d'école plus tard au cégep ou à l'université, mais que nos jeunes vont avoir fait partie du programme Tiweten, ils sont partis avec une bonne base qui est leur histoire, leur langue et leur culture, ce qui est fondamental pour tous les peuples du monde, nous autres aussi. Ce que je pense du projet Tiweten, j'aurais beaucoup aimé ça que quand moi j'étais jeune, on puisse avoir ce genre de projet-là ou de programme-là. Alors que très vite, j'étais dans une école québécoise, dans la communauté, pardon, mais avec un programme québécois où j'ai pas pu apprendre la langue Innu, j'ai pas pu apprendre ce qu'elle était l'histoire Innu et l'histoire autochtone au Canada, une histoire extrêmement importante, et j'ai pas appris comment cohabiter avec le territoire, comment cohabiter avec la réalité là, auquel on fait face, là, comme nettoyer un caribou, fumer la peau d'orignal et ainsi de suite. Alors que ce projet-là, j'ai des petites filles Wendat Innu, j'ai un petit garçon aussi. J'aimerais beaucoup ça que ce programme-là puisse se donner ailleurs. Alors, les gens du Saguenay sont extrêmement chanceux de faire en sorte que, oui, on sort nos enfants de nos communautés, mais que si on peut avoir ce programme-là dans votre centre d'amitié, mais là, vous allez donner une force incroyable sur l'identité, sur la culture, mais une lueur d'espoir aussi. Fait que les jeunes vont être solides là, plus tard. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est ça que ça aurait fait, moi, si j'avais pu faire partie de ça, je suis sûre. Je crois beaucoup que c'est important d'apprendre la langue autochtone, la culture autochtone, puis on est des milliers à vivre l'impact. Nos parents ont été dans des écoles résidentielles, ont perdu leur langue, ont perdu leur relation avec le territoire. Ma mère a marié le plus beau Québécois, donc elle a été expulsée de la communauté. Donc, il n'y a pas juste les écoles résidentielles, mais il y a aussi une loi archaïque, la loi sur les Indiens. Et je vous dirais, le fait que j'ai pas appris la langue Innu, que j'ai pas côtoyé et caressé le territoire comme ont fait mes ancêtres et ma mère, pendant longtemps, j'ai porté un boulet de honte, de tristesse et de noirceur parce que dans mes deux identités, il y en avait une qui me manquait beaucoup, c'est celle de la nation Innu. Aujourd'hui, j'apprends, aujourd'hui, je le fais, et c'est pour ça, je réitère que si j'avais eu la chance, moi, d'avoir un projet comme Tiweten, quand j'étais jeune, en milieu urbain ou même dans ma communauté, je suis pas sûre que j'aurais eu cette souffrance-là pendant des années. Quand on connaît sa langue, sa culture, son identité culturelle, là, l'estime de soi là, est solide. Ça, c'est important. Et quand on doit se retrouver minoritaire dans une société, qu'elle soit québécoise, canadienne ou autre, et qu'on est solide comme individu parce qu'on connaît nos racines, notre histoire, ça fait de nous des individus fiers. Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut nous ébranler. Et une majorité ne nous fait pas peur quand on est solide. Alors, pour moi, ça, c'est ça que ça peut amener de façon individuelle. Mais imaginons quand on additionne une personne avec une autre et une autre qui va avoir traversé la belle expérience du projet Tiweten, on vient de créer une collectivité solide, une collectivité forte, mais aussi fière, qui va bien maîtriser le français ou l'anglais, mais qui va se nourrir constamment de ses légendes, de son histoire et de sa langue. Alors moi, je peux juste vous dire que c'est un plus pour l'individu. L'image des jeunes femmes autochtones depuis plusieurs générations a été bafouée, maganée, puis je dirais
soit à cause des lois, soit à cause de la violence latérale ou la violence auquel on fait face. Violence surtout systémique. Comment ça peut nous aider si on parle notre langue, si on connaît notre histoire, si on connaît notre passé? Ben, c'est une question d'estime de soi. Et j'additionne ça avec vraiment coller ensemble empowerment. Quand moi je suis solide comme individu, quand je suis fière, quand je sais où ce que je veux aller, ça me permet de sortir d'une situation de dépendance économique, de violence conjugale ou tout simplement d'un milieu malsain. Et les femmes autochtones ont été touchées par les écoles résidentielles, oui, par la loi sur les Indiens et aujourd'hui par une violence qui n'est pas nécessaire, qu'elle soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Alors, j'ai 2 filles, 2 belles petites jumelles. Je le dis encore, si ce projet-là pouvait être aussi à Wendake, exemple, parce qu'elles sont à Wendake, pour leur donner cette force-là, leur fierté, c'est un plus. Pourquoi on reste dans un milieu malsain? Parce que notre estime de soi est complètement démolie. L'empowerment n'existe même pas ou on a de la misère à y croire. Alors, des projets comme celui-ci vont faire en sorte qu'on va aider les femmes à croire en elles, en croire en ce qu'elles sont capables de faire, mais aussi de toujours se dire mon identité culturelle fait de moi une femme forte par mes légendes, par ma spiritualité et aussi par la personne que je suis. En tant que maman, en tant que femme Innu et québécoise, mais aussi militante, j'aimerais ça envoyer 2 messages aux familles, aux parents de ces enfants-là qui sont chanceux et évidemment à nos élus du Québec, du fédéral, mais nos élus autochtones. Pour les familles, je vous encourage à faire en sorte que vos enfants participent pleinement à ce projet-là, de soutenir ceux et celles qui croient à ce projet-là. On a été affecté justement par la coupure de notre identité culturelle, c'était une stratégie. Alors, si on parle de guérison individuelle et de guérison collective, ce projet-là fait partie des solutions. Alors, il faut encourager et faire en sorte que nos jeunes puissent y aller. Pour les gouvernements, on parle beaucoup de réconciliation et j'inclus les 3 gouvernements, fédéral, provincial et Première Nation. On parle beaucoup de réconciliation et la réconciliation doit se faire à partir de ma cuisine, de mon salon, chez moi ou en dessous de mon chapetoine, mais doit se faire entre nous. Mais on a besoin d'alliés, des gens qui, historiquement, avaient fait en sorte qu'on la perde, cette identité-là, qu'on la perde, la langue et notre relation avec le territoire. Des excuses, oui, c'est important, mais il faut passer à l'action. Donc, j'invite les gouvernements, nos premiers ministres, tout le monde et nos leaders autochtones à soutenir des initiatives comme Chi-Wet'en. C'est extrêmement important. Et si c'est le cas, vous faites partie de la réconciliation.